Une révolution se déroule sous nos yeux, une révolution dont la plupart des gens ignorent l'existence. Cette révolution nous mène vers l'introduction de la marque de la bête, comme prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. Je parle de l'Internet des objets, communément appelé IoT. L'Internet des objets fait référence à un vaste réseau d'appareils physiques connectés à Internet, leur permettant de collecter et de partager des données. Le IoT n'est pas seulement un concept futuriste, c'est une réalité en pleine expansion qui infiltre tous les aspects de nos vies. Des exemples incluent les dispositifs intelligents pour la maison qui contrôlent les lumières, la climatisation, les thermostats et les systèmes de sécurité, les trackers de fitness portables qui surveillent la santé et le niveau d'activité, ainsi que les voitures connectées qui offrent des mises à jour en temps réel du trafic et des capacités de conduite autonome. Ces dispositifs visent à rendre nos vies plus pratiques et efficaces, mais ils ont également un autre objectif, collecter une quantité immense de données sur nous. Les appareils intelligents, les voitures intelligentes et les villes intelligentes redéfinissent nos vies à travers l'Internet des objets. Nous sommes entrés dans une ère où ces appareils ne se contentent pas seulement d'écouter ce que nous disons, mais surveillent également nos actions, nos recherches sur Internet et nos emplacements. Imaginez un système domestique intelligent qui sait dans quelle pièce vous vous trouvez à tout moment ou combien de temps vous passez en moyenne dans chaque pièce chaque jour. Ce niveau de surveillance est sans précédent, et ce n'est que le début. La plupart des gens ont entendu parler de l'Internet des objets, mais très peu sont au courant d'une extension encore plus intime de cette technologie, l'Internet des corps, ou IoB. L'Internet des corps implique des dispositifs intégrés ou portables sur le corps humain pour collecter des données de santé et biométriques. Bien que l'IoB soit un domaine plus récent et émerge comparé à l'IoT, il gagne rapidement du terrain. Et je vous le dis, d'ici 2025, nous devons nous préparer à voir une augmentation exponentielle du potentiel d'intégration de ces technologies dans le corps humain. Imaginez des dispositifs implantables qui surveillent votre santé de l'intérieur de votre corps ou des interfaces cerveau-ordinateur qui permettent une communication directe entre votre cerveau et des dispositifs externes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité vers laquelle nous nous dirigeons. Regardez les avancées réalisées par Neuralink, une entreprise qui travaille sur des interfaces cerveau-ordinateur. Cette année, Neuralink a réalisé des percées significatives. Plus précisément, cette année, Neuralink a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration, FDA, des États-Unis pour mener ses premiers essais sur l'homme. En janvier, Elon Musk a annoncé que, pour la première fois, son entreprise Neuralink avait implanté une puce cérébrale chez un humain dans le cadre d'un essai clinique préliminaire. Nolan Arboug, le premier sujet humain de l'essai Neuralink, a réussi à contrôler un curseur de souris d'ordinateur en utilisant uniquement son implant cérébral. Cette réalisation remarquable met en évidence la capacité du dispositif à interpréter et transmettre des signaux neuronaux avec une grande précision, permettant à Arboug d'effectuer des tâches sur un ordinateur directement par la pensée. C'est fascinant. Neuralink vise à aider les personnes souffrant de conditions débilitantes à communiquer et à contrôler des dispositifs externes par la pensée. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a des figures influentes et des organisations, comme celles impliquées dans le Forum économique mondial, qui visent à intégrer les interfaces cerveau-ordinateur avec l'intelligence artificielle. Ils envisagent un avenir où ces systèmes seront si avancés qu'ils pourront non seulement surveiller nos actions, mais aussi nos pensées mêmes. Oui, vous avez bien entendu, surveiller vos pensées. Vos pensées privées ne seront plus privées. La technologie n'est pas encore totalement là, mais elle est en bonne voie. Certains d'entre vous pourraient penser que cela semble tiré par les cheveux, que la technologie capable de lire dans les pensées n'existera jamais. Mais mes amis, les premiers stades de cette technologie sont déjà là. Les avancées de Neuralink ne sont que le début. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'innovation humaine. Pensez à la technologie que vous tenez pour acquise aujourd'hui. Il y a seulement 300 ans, les dispositifs que nous utilisons tous les jours auraient été considérés comme de la sorcellerie. Notre monde a changé si radicalement et si rapidement, et il n'y a aucune raison de douter que nous atteindrons un point où même nos pensées pourront être surveillées. En 2025, nous assisterons à une augmentation drastique de l'intégration de l'Internet des corps. Nous verrons plus de puces implantables et d'autres technologies introduites dans le corps humain. Ces avancées seront saluées comme des miracles de la médecine moderne et de la commodité, mais nous devons rester vigilants. Nous devons être conscients des implications de ces technologies.
L'Apocalypse 13 versets 16 à 17 nous avertit de la marque de la bête, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La marque de la bête est un symbole d'allégeance à l'Antéchrist et de rejet de Dieu. À mesure que la technologie progresse, nous devons nous méfier de tout système qui cherche à nous contrôler et à nous surveiller à ce point, car cela pourrait bien être le système que l'Antéchrist utilisera pour imposer sa marque. L'Internet des corps, avec ses dispositifs implantables et ses interfaces cerveau-ordinateur, pourrait être une étape vers un tel système. Imaginez un futur où vous ne pourriez ni acheter ni vendre sans avoir un implant qui surveille chacun de vos mouvements et de vos pensées. Ce n'est pas une fantaisie dystopique éloignée, c'est une réalité potentielle pour laquelle nous devons nous préparer. Je tiens à souligner un point crucial. Satan est bien plus intelligent que vous ou moi. Il existe depuis bien plus longtemps et trompe l'humanité depuis des siècles. Nous devons nous rappeler qu'il prépare inlassablement le monde pour l'arrivée de l'Antéchrist. Je n'ai aucun doute que le système de l'Antéchrist est déjà ici sur Terre. Nous assistons à trop de signes et trop d'événements de la fin des temps qui se mettent en place. Vous vous demandez peut-être qui accepterait volontairement que ses pensées soient surveillées, mais croyez-vous vraiment qu'ils nous le présenteront de cette manière? Bien sûr que non. Au lieu de cela, ils déguiseront cela sous des promesses alléchantes, telle qu'une technologie révolutionnaire capable de surveiller votre corps et de prédire une crise cardiaque 1 heure à l'avance. Ce dispositif implantable vous avertirait, ainsi que les professionnels de la santé, avant que la crise cardiaque ne se produise. Qui ne trouverait pas cela séduisant? Rappelez-vous qui est le Dieu de ce monde. Rappelez-vous qui est le Père du mensonge. Une révolution se déroule sous nos yeux, une révolution dont la plupart des gens ignorent l'existence. Cette révolution nous mène vers l'introduction de la marque de la bête, comme prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 13 versets 15 à 18, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Au verset 18 du chapitre 13 de l'Apocalypse, la Bible indique clairement que 666 est le nombre d'un homme. La parole de Dieu veut que vous sachiez que l'Antéchrist est un homme et non un ange. Il est un homme et non un système. Il est un homme et non un gouvernement. Il est un homme et non une institution. Il est un homme et non une organisation. Il est un homme et non un établissement. Il est un homme et non une société secrète. Il est un homme et non un être spirituel. Il est un homme et non une force. Il est un homme et non une idée. Il est un homme et non une théologie. Il est un homme et non un mouvement ou une force. La parole de Dieu veut que cela soit clair, quand nous parlons de l'Antéchrist, nous parlons d'un homme. Et quel homme ce sera? La Bible décrit cet homme comme la bête qui monte de la mer. Cette description symbolique de l'Antéchrist, la bête qui monte de la mer, révèle énormément sur sa nature, son origine et son caractère. Il est intéressant de voir que, bien que l'Antéchrist soit un homme, Dieu ne le considère pas comme un homme créé à l'image divine de Dieu, mais plutôt comme une bête, un animal sauvage sous le contrôle du dragon, Satan. Nous voyons dans le verset 2 du chapitre 13 de l'Apocalypse qui a donné à l'Antéchrist son pouvoir. Apocalypse 13 verset 2, la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. C'est Satan qui lui a donné sa puissance et une grande autorité. Beaucoup de gens sous-estiment grossièrement le pouvoir et l'autorité de Satan. Tout d'abord, établissons quelque chose d'important, la Bible se réfère souvent à Satan comme au Dieu de ce siècle. Nous voyons cela dans 2 Corinthiens 4 verset 4 ou dans le prince de la puissance de l'air dans Éphésiens 2 verset 2. Ces désignations donnent un aperçu de l'autorité temporaire et de l'influence de Satan dans le domaine terrestre. L'épître de Jean affirme même dans 1 Jean 5 verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. »
Ces passages suggèrent ensemble que Satan a effectivement une certaine mesure d'autorité sur les royaumes de ce monde, du moins pour une saison. Maintenant, lorsque Jésus a été offert ces royaumes, ce n'était pas parce que Satan avait une propriété ultime sur eux, mais parce que dans l'état déchu du monde, Satan a été autorisé à exercer un pouvoir temporaire. Cependant, Jésus, reconnaissant la nature trompeuse de l'offre et l'exigence de vénérer Satan, a décliné en citant les Écritures en réponse, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » Comme indiqué précédemment, les Écritures disent que le dragon, un autre nom pour Satan, donnera son pouvoir, son trône et une grande autorité à l'Antéchrist dans l'Apocalypse 13 verset 2. L'Antéchrist sera animé par le pouvoir même de l'enfer. Dieu ne considère pas l'Antéchrist, qui est la bête de la mer, et le faux prophète, la bête de la terre, comme des hommes faits à l'image divine de Dieu. Au contraire, Dieu les voit comme des bêtes, des animaux sauvages sous le contrôle du dragon, Satan. Cela est très important et éclaire le fait que tous les autres êtres humains qui ont vécu et n'ont pas accepté le Christ seront jugés au grand trône blanc, Apocalypse 20 versets 11 à 15. Cependant, seulement deux êtres humains non rachetés, échappent à ce grand trône blanc. L'Antéchrist et le faux prophète ne sont même pas jugés, ils sont directement jetés dans les temps de feu. Cela devrait vous montrer que ces deux personnes ne sont pas des individus normaux. Ces deux personnes seront animées par un niveau de mal que le monde n'a jamais vu auparavant, Apocalypse 20 verset 10. Et le diable qui les avait séduits fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. L'Antéchrist sera mauvais comme nul autre, tout comme Jésus-Christ est Dieu en chair, ainsi la bête sera Satan dans un corps humain, et il porte le nombre 666. Chaque fois que vous voyez le nombre 666, vous devez être conscient et prudent, car ce n'est pas un nombre avec lequel vous voulez être associé. De nombreux groupes de rock et médias jouent avec le nombre 666, mais ce nombre est quelque chose dont vous ne devriez rien avoir à faire. Je me souviens qu'il y a quelques décennies, j'ai acheté un téléphone et 3 des chiffres de ce numéro mobile étaient 666. J'ai dit non merci, et j'ai appelé le fournisseur pour changer ce numéro. Imaginez être un pasteur et donner votre numéro aux gens en disant ensuite 666, ce n'est pas une bonne image. N'ayez jamais rien à faire avec ce nombre, car il est le nombre d'un homme, c'est le nombre d'une bête. Ces innovations apparemment bénignes peuvent être des chevaux de Troie. Un cheval de Troie, dans son contexte original, fait référence à une histoire de la mythologie grecque. Les Grecs ont utilisé un cheval en bois pour accéder à la ville de Troie pendant la guerre de Troie. Ils ont caché des soldats à l'intérieur du cheval creux et l'ont laissé comme un cadeau trompeur aux portes de Troie. Les Troyens, croyant que c'était un symbole de leur victoire, l'ont amené dans leur ville fortifiée. Une fois à l'intérieur, les soldats grecs sont sortis du cheval la nuit, ont ouvert les portes pour le reste de leur armée et ont réussi à conquérir Troie. Cette histoire est devenue synonyme de tout truc trompeur qui permet à un ennemi d'infiltrer un lieu sécurisé ou protégé. Dans le contexte technologique moderne, un cheval de Troie fait référence à toute technologie ou dispositif qui semble inoffensif et bénéfique en surface, mais qui a des capacités cachées conçues pour causer du tort ou obtenir un accès non autorisé. Par exemple, en cybersécurité, un cheval de Troie est un type de logiciel malveillant qui trompe les utilisateurs sur sa véritable intention. Il peut sembler être une application ou un fichier légitime, mais une fois installé, il peut fournir un accès non autorisé au système de l'utilisateur, voler des données ou causer d'autres types de dommages. Lorsque nous disons que les innovations apparemment bénignes peuvent être des chevaux de Troie, nous soulignons le potentiel de ces technologies à être utilisées à des fins autres que celles déclarées comme bénéfiques. Elles peuvent ouvrir la porte à un niveau de contrôle et de surveillance que nous n'avons jamais vu auparavant. En surface, ces innovations peuvent sembler offrir commodité, efficacité et amélioration de la qualité de vie. Cependant, elles peuvent également collecter d'énormes quantités de données personnelles, surveiller nos activités et même influencer notre comportement sans notre conscience. Et une fois cette porte ouverte, il sera presque impossible de la fermer. Nous devons reconnaître les signes et comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Regardez la vitesse à laquelle la technologie progresse, plus vite qu'à tout autre moment de l'histoire. Dans les années 1900, quelque chose de décisif s'est produit, un changement sismique a eu lieu qui a changé le monde pour toujours. Avant cette période,
le progrès technologique était constant mais relativement lent, ressemblant à une pente douce. Cependant, ce que nous observons aujourd'hui est une montée exponentielle du développement technologique qui transforme chaque aspect de nos vies. Considérez la période avant le XXe siècle, pendant des milliers d'années, la civilisation humaine a connu des améliorations graduelles dans les outils, le transport et la communication. La roue, l'imprimerie et la machine à vapeur étaient des avancées significatives, mais elles sont venues à un rythme lent et prévisible. Ensuite, la révolution industrielle a accéléré le progrès, mais cela pâlit en comparaison de l'explosion technologique des XXe et XXIe siècles. Nous vivons dans une génération où nous assistons à ce à quoi ressembleront les derniers jours, un temps où la connaissance augmentera de manière spectaculaire. La Bible parle d'un temps où beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée, Daniel 12 verset 4. Cette prophétie se manifeste devant nos yeux. L'Internet, l'intelligence artificielle, la biotechnologie et l'informatique quantique ne sont que quelques exemples des domaines où la connaissance s'étend à un rythme sans précédent. À l'approche de 2025, gardons les yeux ouverts et nos cœurs protégés. Soyons discernants quant à la technologie que nous adoptons et au système que nous intégrons dans nos vies. La commodité et les avantages offerts par ces avancées peuvent nous aveugler aux dangers potentiels qu'elles posent. Nous devons rester fermes dans notre foi et vigilants contre toute tentative de contrôle qui compromettrait notre allégeance à Dieu. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 versets 2 à 4, « Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Lorsque les gens diront, paix et sécurité, alors une ruine soudaine viendra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Nous devons être conscients des signes des temps et rester vigilants. Frères et sœurs, la révolution est en cours maintenant. L'Internet des objets et l'Internet des corps transforment notre monde de manière à conduire à l'accomplissement de la prophétie biblique. Nous devons être préparés pour ce qui vient en 2025 et au-delà. Nous devons être discernants quant à la technologie que nous embrassons et rester vigilants. Le monde change, le monde pivote dans une direction étrange et nouvelle, et nous en sommes tous témoins. Nous vivons à une époque où le monde se réforme, se transforme et fait des pas vers un avenir inconnu. De plus en plus de personnes ouvrent les yeux en reconnaissant la réalité de notre époque. Nous vivons dans les derniers jours, les gens le savent, vous le savez. On a presque l'impression que le monde entier retient son souffle, se tenant au bord du précipice, sentant que quelque chose de monumental est sur le point de se produire. Sans aucun doute, l'un des événements les plus choquants qui a récemment secoué le monde est la tentative d'assassinat de Donald Trump. Cet événement, où Donald Trump a été touché à l'oreille, a sans aucun doute intensifié les tensions dans notre nation à un moment où beaucoup pensaient que les tensions ne pouvaient pas être plus élevées. Ce jour fatidique, alors que Trump s'adressait à un rassemblement, un coup de feu a retenti, perçant l'air et le touchant. La nation a été stupéfaite et le monde a regardé avec horreur et incrédulité. Cet événement n'a fait qu'ajouter au sentiment que nous vivons des temps sans précédent. À la suite de cette tentative d'assassinat, de nombreuses questions sont posées sur les défaillances de sécurité qui ont eu lieu avant cet événement. Comment quelqu'un a-t-il pu se rapprocher si près d'un ancien président? Quels manquements en matière de sécurité ont permis cela? Ces questions ont non seulement déclenché une conversation nationale, mais ont également conduit à une enquête sur la façon dont une telle faille a pu se produire. Cette récente tentative sur la vie de Donald Trump n'est pas un incident isolé dans l'histoire des États-Unis. La nation a une longue histoire d'assassinats présidentiels et de tentatives d'assassinat. Abraham Lincoln, le 16e président, a été assassiné par John Wilkes Booth le 14 avril 1865 au théâtre Ford. Peut-être l'un des assassinats les plus célèbres de tous les temps est celui de John F. Kennedy le 22 novembre 1963. De nombreux autres présidents notables ont été victimes de tentatives sur leur vie, y compris Theodore Roosevelt en 1912, Franklin D. Roosevelt en 1933 et Gerald Ford, qui a été confronté à 2 tentatives en septembre 1975. Outre cet événement, les nouvelles sont remplies d'événements qui révèlent que nous sommes effectivement à la fin des jours. L'âge de la guerre nucléaire plane sur nous, jetant une ombre qui devient de plus en plus sombre chaque jour. Notre nation seule possède plus de 1000 ogives nucléaires prêtes à être lancées. Certaines de ces ogives peuvent être lancées en 60 secondes. Oui, vous avez bien entendu, en 60 secondes.
Le pouvoir des armes nucléaires aujourd'hui est bien plus grand que ce que la plupart des gens réalisent. Lorsque les armes nucléaires ont été inventées pour la première fois, le monde a changé pour toujours. J. Robert Oppenheimer, le physicien théorique qui a joué un rôle crucial dans le développement de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, comprenait la gravité de sa contribution à cette arme puissante. Il a dit célèbrement, « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Oppenheimer a cité cette phrase pour exprimer le pouvoir profond et terrifiant de la bombe atomique, une nouvelle forme de force destructrice capable d'anéantir des villes entières et potentiellement de détruire la civilisation humaine. Initialement, il y avait des armes atomiques comme celles utilisées à Hiroshima et Nagasaki, mais dans les années 1950, des armes thermonucléaires ont été développées. Une arme thermonucléaire, également connue sous le nom de bombe à hydrogène, est si puissante qu'elle utilise une bombe atomique similaire à celle larguée sur Hiroshima comme mécanisme de déclenchement. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez cela un instant. L'explosion que nous avons vue à Hiroshima n'est que le déclencheur d'une chose beaucoup plus dévastatrice. Imaginez cela un instant. Une arme thermonucléaire utilise un processus en 2 étapes pour sa puissance explosive. La première étape est une bombe à fission, une bombe atomique qui génère les températures et pressions extrêmes nécessaires pour initier la deuxième étape, la fusion nucléaire. La phase de fusion implique la fusion d'isotopes d'hydrogène, libérant une quantité énorme d'énergie bien plus grande que celle de la bombe à fission seule. Ainsi, l'explosion initiale de l'arme thermonucléaire est déclenchée par une bombe atomique, et la réaction de fusion résultante produit une explosion de magnitude beaucoup plus grande. La destruction que ces armes peuvent causer en un instant est presque inimaginable. Il est inquiétant de penser que de telles armes existent et sont prêtes à être déployées en un instant, en 60 secondes. Matthieu 24 parle des catastrophes naturelles. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tremblements de terre en 2023 et 2024 a été marquée par des vagues de chaleur records en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, entraînant de nombreux décès et des dommages environnementaux importants. Par exemple, en 2023, l'Europe a connu des températures atteignant des niveaux sans précédent, conduisant à une augmentation généralisée des maladies liées à la chaleur et des décès. L'Amérique du Nord a connu des vagues de chaleur similaires avec des températures atteignant des sommets historiques dans des villes à travers le continent. En Asie, des pays comme l'Inde et la Chine ont fait face à des températures écrasantes, entraînant des impacts dévastateurs sur l'agriculture et les approvisionnements en eau. Les inondations sans précédent ont également causé des destructions massives et le déplacement de populations. En 2022, le Pakistan a subi des inondations sévères qui ont submergé de grandes parties du pays, déplaçant des millions de personnes et causant des milliards de dollars de dégâts. L'Allemagne aussi a été confrontée à des inondations catastrophiques qui ont balayé des villes et des villages, laissant derrière elles un sillage de destruction. Les guerres et les rumeurs de guerre sont un autre signe des temps dans lesquels nous vivons. La tension entre la Chine et Taïwan illustre bien les guerres et les rumeurs de guerre mentionnées dans Matthieu 24, mais ce n'est pas le seul conflit. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est un exemple flagrant. La violence, le déplacement, la souffrance, tout cela pointe vers un monde en tourmente. Il y a plusieurs guerres civiles en cours dans le monde dont vous n'entendrez peut-être jamais parler dans les médias traditionnels. Ces conflits déchirent des nations, causant des souffrances et du désespoir incalculables. L'augmentation de la violence et du chaos, les catastrophes naturelles, la menace imminente de guerre nucléaire, tout cela sont des signes que nous vivons les derniers jours. Les gens le ressentent, nous retenons tous notre souffle collectivement, sachant que nous sommes au bord de quelque chose de grand. La Bible nous dit dans Matthieu 24 versets 6 à 8, « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Ces mots résonnent plus que jamais aujourd'hui. Nous assistons au déroulement d'événements qui ont été annoncés depuis des siècles. Les signes sont partout autour de nous. Le monde change de façon que nous n'aurions jamais imaginée. C'est un temps de grands bouleversements et d'incertitudes, mais c'est aussi un temps de réveil. De plus en plus de personnes ouvrent les yeux sur la réalité de notre époque. Elles reconnaissent que nous vivons les derniers jours.
De plus en plus de personnes ouvrent les yeux sur la réalité du message de l'Évangile et de l'exactitude des prophéties bibliques. La prophétie biblique et l'eschatologie des derniers temps sont profondément centrées sur Israël, et en tant que chrétiens, nous devrions être profondément intéressés par ce qui se passe dans cette nation. La tension en Israël est un point focal de l'attention mondiale, et ce pour une bonne raison. Tout au long de l'histoire, cette petite nation a été au centre de conflits géopolitiques, religieux et culturels. Aujourd'hui, alors que nous observons les tensions et les conflits croissants en Israël, il est impossible d'ignorer les prophéties bibliques significatives qui se rapportent à ces temps. Selon le livre de Daniel, l'Antéchrist, la bête, viendra au pouvoir et signera une alliance avec Israël pour 7 ans. Cette période, connue sous le nom de tribulation, est un aspect crucial de la prophétie eschatologique et suggère que les événements qui se déroulent sous nos yeux pourraient être plus que de simples conflits politiques. Les événements qui se déroulent sous nos yeux depuis les 8 derniers mois pourraient avoir plus de signification que nous ne le comprenons. Daniel 9 verset 27 déclare, « Il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et sur l'aile des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la consommation, ce qui est décrété, se répande sur le dévastateur. » Ce passage fait référence à un futur dirigeant qui établira un traité de paix avec Israël, promettant sécurité et stabilité pour 7 ans. Cependant, cette paix ne sera qu'une façade dissimulant les véritables intentions de l'Antéchrist, qui rompra finalement l'alliance et provoquera une tribulation sans précédent telle que le monde n'en a jamais connue. Étant donné l'état actuel des affaires en Israël, il semble que le terrain soit prêt pour qu'un tel individu émerge. Les conflits en cours, les menaces des pays voisins et les troubles politiques internes créent un environnement propice à l'émergence d'une figure capable de négocier une paix. Le monde aspire à la stabilité, et les appels à une résolution durable du conflit israélo-palestinien n'ont jamais été aussi forts. Au milieu de ce tourbillon, il est plausible de considérer que nous pourrions être la génération qui assistera à la montée de l'Antéchrist. Permettez-moi de vous poser cette question aujourd'hui, l'Antéchrist pourrait-il déjà être parmi nous, prêt à monter sur la scène mondiale? Le livre de l'Apocalypse est-il sur le point de se dérouler devant nos yeux? Est-il possible que le restreint, celui qui maintenant retient, soit sur le point d'être retiré? Les 4 cavaliers de l'Apocalypse pourraient-ils être sur le point d'arriver sur terre? Le faux prophète et ses merveilles mensongères pourraient-ils s'apprêter à prendre le devant de la scène dans l'histoire humaine? Est-il possible qu'Apollon, le destructeur, soit sur le point d'être libéré avec son armée de méchants du puissant fond? Est-il possible que les 144 000 soient déjà ici sur terre, marchant parmi nous et bientôt scellés? Est-il possible que les 2 témoins dans l'Apocalypse 11, qui ont le pouvoir de fermer les cieux, soient proches de leur arrivée? Est-il possible que la persécution mondiale des croyants, comme le prévoit l'Apocalypse, soit sur le point de s'intensifier? Est-il possible que les batailles finales entre les forces du bien et du mal, telles que décrites dans l'Apocalypse, soient sur le point de commencer? La Bible nous dit d'être vigilants, de surveiller les signes et d'être conscients des temps dans lesquels nous vivons. L'homme qui pourra négocier et signer un traité de paix de 7 ans avec Israël sera une figure importante dans la prophétie eschatologique. L'homme qui fera cela est l'Antéchrist. Le monde est actuellement désespéré de paix, notamment au Moyen-Orient. Les nations sont fatiguées de la guerre et des conflits, et le cri pour un pacificateur résonne à travers le globe. Ce désespoir pour la paix s'aligne parfaitement avec la prophétie de l'Antéchrist. Il apparaîtra comme un sauveur, un homme de paix capable de réaliser ce qu'aucun autre leader n'a pu accomplir. Mais cette paix sera trompeuse, servant de moyen pour prendre le contrôle et instaurer un règne de terreur. L'alliance de l'Antéchrist avec Israël marquera le début de la tribulation, une période de grande souffrance et de bouleversement. Le contexte mondial actuel soutient davantage ce scénario prophétique. Le terrain est prêt pour son arrivée. Nous assistons à une polarisation croissante, une instabilité économique et des troubles sociaux dans le monde entier. Ces conditions créent un terreau fertile pour l'émergence d'un leader charismatique qui promet des solutions et la paix. L'Antéchrist exploitera probablement ces vulnérabilités, se présentant comme la réponse aux problèmes du monde. Le conflit actuel en Israël n'est donc pas simplement une question régionale. Il pourrait être un élément clé dans le déroulement de la prophétie biblique. En tant que croyants, nous sommes appelés à être discernants et conscients de ces signes.
La Bible fournit une feuille de route pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Les prophéties dans Daniel, l'Apocalypse et d'autres livres offrent des aperçus sur les événements qui précéderont le retour du Christ. La signature de l'alliance de 7 ans avec Israël est un marqueur critique indiquant que la tribulation est sur le point de commencer. Dans ce contexte, l'accent mis sur Israël et ses conflits prend une nouvelle dimension. Il ne s'agit pas seulement de négociations politiques ou de stratégies militaires, il s'agit de l'accomplissement du calendrier prophétique de Dieu. L'ascension de l'Antéchrist au pouvoir et son alliance avec Israël seront des jalons significatifs dans ce calendrier. Nous devons donc prêter une attention particulière au développement en Israël et comprendre leurs implications dans le cadre plus large de la prophétie. La question qui se pose est, sommes-nous la génération qui sera témoin de ces événements? La convergence des crises mondiales, les avancées technologiques qui permettent une communication et un contrôle mondiaux, et les appels croissants pour un gouvernement mondial indiquent tous l'accomplissement imminent de ces prophéties. L'Antéchrist pourrait très bien être en vie aujourd'hui, attendant le moment opportun pour saisir le pouvoir et initier son règne trompeur. Mais que signifie cela pour nous? Comment devrions-nous réagir face à ces signes? Tout d'abord, nous devons rester vigilants. Nous devons rester informés et conscients de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Nous devons également être préparés, tant spirituellement que pratiquement. Il est temps de renforcer notre foi et d'approfondir notre relation avec Dieu. C'est aussi un moment pour tendre la main aux autres, pour partager le message d'espoir et de salut. Alors que nous naviguons à travers ces temps turbulents, nous devons rester fidèles à notre foi. Nous devons nous souvenir que Dieu est aux commandes, peu importe à quel point le monde peut sembler chaotique. Nous pouvons trouver paix et assurance en sachant que le plan de Dieu se déroule. Nous vivons les derniers jours, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, nous guidant et nous soutenant dans les moments de crise et d'incertitude. Il est facile de devenir craintif et anxieux, mais nous devons nous souvenir des paroles de Jésus dans Jean 16 verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles sont un puissant rappel que nous pouvons trouver paix et force en Christ, quels que soient les défis que nous rencontrons. Alors que nous assistons au déroulement de ces événements, ne perdons pas espoir. Voyons plutôt ces signes comme un appel à l'action. Soyons vigilants et préparés. Renforçons notre foi et tendons la main aux autres. Et surtout, accrochons-nous à l'espoir et à l'assurance que nous avons en Christ.